Touche-toi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oh oui, elle a une grande gueule, oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine. C'était le 14 mai dernier à Montpellier, Johnny Hallyday donnait le coup d'envoi de sa tournée événement. Une première date qui a déjà conquis un public avide de retrouver son idole et qui a surpris des médias pourtant sceptiques. Car après avoir frôlé la mort, l'idole des jeunes n'a pas dit son dernier mot. Si Johnny Hallyday a traversé les années et les épreuves, il est aujourd'hui de retour pour offrir au public français ce qui sera sans doute l'une des plus grandes tournées de sa carrière. La dernière tournée qu'il a faite, en fait, elle a été avortée parce qu'il a eu un accident. Et donc du coup, il a d'autant plus envie de reprendre la route et d'en mettre plein la vue et que ce soit bien et d'aller au bout, quoi. Homme de scène, homme de combat, homme de cœur, Johnny Hallyday est plus que jamais au sommet de son art. Une carrière longue durée, sans fausses notes, des fans fidèles et des amis chers. Johnny Hallyday a trouvé la recette pour durer. Il mérite quand même. En France, en solo, c'est lui le patron. Comment Johnny Hallyday a tout mis en œuvre pour être à la hauteur de son grand retour? Comment a-t-il réussi à traverser les époques et à surmonter les périodes de doute? Johnny Hallyday est-il insubmersible? Enquête sur la légende du rock français. Johnny Hallyday a été réopéré en urgence cette nuit à Los Angeles. Décembre 2009, les médias le disent fini. Annulation de sa tournée, pipolisation de ses problèmes de santé. Johnny est physiquement et médiatiquement affaibli. Pourtant, 3 ans plus tard, à 69 ans, Johnny Hallyday est plus que jamais sur le devant de la scène avec sa tournée de plus de 55 dates dans toute la France. Johnny est un compétiteur et il veut prouver à tout le monde qu'il reste Johnny Hallyday. Après ses problèmes de santé, il est allé très loin dans la dépression. Il a vraiment cru qu'il avait perdu sa voix. Donc là, son moteur, c'est de retrouver son public. C'est quand même ce moteur-là qui a été le moteur essentiel de toute sa carrière. Car depuis ses débuts, Johnny fait figure d'exception. Plus de 100 millions d'albums vendus, 181 tournées, 52 ans de carrière qui l'ont hissé au rang de légende vivante. Johnny, c'est un cas unique, il faut bien se le dire. Ça n'est jamais arrivé en France. Qui, avant Johnny, qui a fait 500 000 personnes sous la Tour Eiffel? C'est un cas, Johnny. Pour moi, c'est un extraterrestre. Pour moi, c'est un phénomène unique. C'est unique. C'est notre légende, Johnny. Et surtout, c'est le plus grand chanteur de rock'n'roll qu'on ait jamais eu. Oh, que je t'aime. Oh, que je t'aime. Mais quels sont les secrets de longévité de cet artiste parti de rien et qui a traversé les époques avec une hargne et une ténacité sans faille? Et qu'à l'appel du loup, tu brises enfin, tu sais. Johnny Hallyday a toujours rebondi parce qu'il a un tempérament de warrior, qui lui vient, encore une fois, qui sort de sa petite enfance. Il a tout connu pendant sa petite enfance, la vie d'artiste, les succès, les bigs, la misère parfois. Et c'est pour ça qu'il a su rester numéro 1 pendant 50 ans. Pour Julien Clerc, proche de la star, Johnny Hallyday est un compétiteur qui n'a pas peur de se mouiller pour son public. Il prend d'énormes risques. D'énormes risques. Quand on est connu depuis un certain temps, la clé, si on peut dire, de la durée, c'est de remettre son titre en jeu. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Une carrière que beaucoup lui envient, une course de fond que Johnny mène depuis les années 60. Mais le secret numéro 1 de Johnny Hallyday, c'est avant tout l'authenticité. Johnny, il a traversé ces années avant tout parce qu'il est authentique. On le sent tellement sincère que fatalement, les gens, ils l'adorent, quoi. J'ai toujours trouvé sympa, ce mec. J'ai toujours trouvé que il a un côté sympathique, il a un côté innocent presque. Et assez pur, en fait. Et c'est par-dessus tout sur scène que la sincérité de Johnny explose. La scène, la plus grande force de Johnny, l'unique endroit où le public peut voir de près toute la sincérité d'un artiste qui ne sait pas tricher.
Avec plus de 28 millions de spectateurs depuis ses débuts, Johnny est définitivement une bête de scène. Il y a une magie incroyable. Mais pas que sur scène, hein, même dans une pièce, même n'importe où. Le mec, il a un magnétisme, il dégage un truc, il est vraiment impressionnant. Et il fait pas semblant, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand il monte sur scène et qu'il chante, il met toutes ses tripes comme s'il allait y passer après le show, quoi. Comme si c'était la dernière fois, un peu tous les soirs, quoi. Et ça, c'est... La scène, la force de frappe de Johnny qui épate les plus grands de la chanson française. C'est un mec vraiment qui jette son cœur dans le micro. Et ça, vous le sentez tout de suite. C'est une question d'énergie. Hein. L'avantage qu'il a, Johnny, c'est que c'est The Voice. Et donc, on peut lui faire chanter même le bottin. Ça va être extraordinaire à chaque fois. Mais la force de son succès, Johnny Hallyday le doit aussi et surtout aux autres. La plupart de ses grands succès ont été composés par des auteurs comme Philippe Labro, Jean-Jacques Goldman ou encore Michel Berger. Des rencontres décisives pour sa carrière et des chansons qui font aujourd'hui partie du patrimoine musical français. Des collaborations 4 étoiles, mais aussi un environnement personnel des plus équilibrants. On ne peut pas faire de choix judicieux sans équilibre à l'intérieur de sa vie privée. Ça lui a permis d'être différent dans son rapport aux autres, tout en restant évidemment Johnny Hallyday, le patron. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Aujourd'hui, Johnny a décidé de faire table rase de ses derniers mois passés sous l'œil des médias et de la presse people. Clairement, il y a une partie du public qui est un petit peu agacée par Johnny, par ce qu'il représente aujourd'hui en termes d'image médiatique, de personnage people, bling bling. Mais en même temps, Johnny Hallyday, Johnny, ça reste Johnny. Hein. Je crois que la magie, elle est prête à réopérer. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Car pour réorchestrer son grand retour, le chanteur s'est entouré d'une nouvelle équipe bien décidée à redorer le blason du taulier. J'ai envie qu'il soit content, j'ai envie que s'il veut 5 cuivres, qu'il y ait 5 cuivres. S'il veut rester 3 jours de répète en plus, rester 3 jours de répète en plus. J'ai plus envie que les médias lui racontent n'importe quoi sur lui et des conneries plus grosses que... Je veux dire, ces mecs sont des montagnes du rock'n'roll, quoi. Nouvelle stratégie de communication, nouveau manager, nouveau producteur et surtout un nouveau Johnny, ou presque. Johnny, il est insubmersible. Johnny, il traverse ses époques. Et je vous assure que vous allez le voir sur scène. Vous allez voir, c'est un jeune homme sur scène. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'il a 16 ans, qu'il monte sur scène pour la première fois. Il a tout approuvé et tout. Et comme un gamin qui ferait son premier concert et pour la fête du lycée, quoi. Il a envie que ça se passe bien. Il court un peu. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, Johnny Hallyday a retrouvé aujourd'hui sa place de leader aux yeux du public et des médias. 52 ans après ses débuts, le chanteur entame ainsi sa 181e tournée. Un rendez-vous incontournable pour ses fans et l'occasion pour Johnny d'être sur scène, ce qu'il a toujours été, une rockstar.